Eh bien salut à tous, ici Albongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, ça va être un guide concernant Kamisato Ayaka, donc une épéiste cryo, c'est-à-dire que c'est un personnage qui manie une épée à deux mains. Donc en fait, c'est une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Si vous avez apprécié cette vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à cliquer sur la cloche. Et sur ce, on y va, c'est parti. Donc en fait, j'avais déjà fait un guide sur ce personnage, mais en fait, comme il n'avait pas été très vu et que je pense qu'il peut potentiellement être mal fait, donc ça c'est sur le tiré du site Genshin Impact FR. Donc c'était pas le site officiel, mais c'était un bon guide. Je vous rappelle que l'objectif de Genshin Impact est de vaincre des ennemis donc qui sont symbolisés d'une barre rouge, tandis que nous on a une barre verte. Ayaka est un excellent personnage trio, et donc on va voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette vidéo. Si cette vidéo et évidemment, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans l'espace en dessous. Il est là pour ça. Et alors, que peut faire Kamisato Ayaka? Donc déjà, c'est la sœur d'Ayato et qui est désormais disponible jusqu'au 10 mai inclus. Comme on voit sur le côté également, n'hésite pas à récupérer les récompenses de Diluc et à faire également aujourd'hui le web event, donc ça c'est hors vidéo. Donc c'est un personnage DPS cryo. Donc DPS, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce personnage peut faire des dégâts par seconde. Et donc du coup qui fait plus particulièrement des dégâts. Donc en fait pour jouer Ayaka, c'est que en fait elle a un gameplay assez particulier. Donc le gameplay c'est sa façon de jouer, puisque comme Mona elle est douée d'une vicissitude. Donc la vicissitude, donc ça c'est que normalement vos personnages, donc en faisant un clic droit ou en appuyant lancer sur votre téléphone, donc ceux-ci pourront avancer, tandis que Ayaka et Mona, donc elles vont se fondre donc dans le sol. C'est ça le système de vicissitude. Et en particulier Ayaka, après sa vicissitude, ses attaques normales seront infusées avec l'élément cryo, donc comme je vous l'ai dit juste avant, à l'aide d'un rapide sprint. Donc il a un potentiel en DPS élémentaire et qui est donc exploité à son maximum. Que ce soit les attaques normales ou chargées, sa compétence élémentaire ou son ulti qu'on appelle plus particulièrement le déchaînement élémentaire. Sa compétence élémentaire, donc elle a une zone d'effet très puissante qui peut toucher plusieurs ennemis et donc qui va nous permettre de projeter les ennemis en l'air. Aussi il y a son DP, il y a aussi son déchaînement élémentaire qui est très fort. C'est pour ça que ça fait d'Ayaka l'un des meilleurs DPS du jeu, donc qui fait des dégâts par seconde. Encore une fois, c'est que son déchaînement élémentaire, tourbillon de givre, qui va permettre de reculer en arrière des ennemis, qui va permettre de toucher plusieurs ennemis en faisant énormément de dégâts. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc le placement c'est en théorie donc automatiquement vers l'ennemi, mais toutefois donc pour éviter le souci, donc ce déchaînement élémentaire peut être mal placé, plusieurs adversaires qui se déplacent. Je prends l'exemple du boss hebdomadaire Tartaglia, et si vous voulez retrouver le guide que j'avais fait, n'hésitez pas à le mettre, donc à cliquer sur le i au-dessus de cette vidéo. Alors là, et lors de chaque tic de tourbillon, donc vous allez le projeter, blablabla. Donc son attaque normale, elle va enchaîner jusqu'à 5 coups d'épée, tandis que la chargée va vous permettre de consommer de l'endurance pour déclencher deux lames de vent rapides. Donc du coup cette compétence c'est que Ayaka elle va former une fleur de glace, va permettre de faire des dégâts et de projeter des ennemis en l'air. On a aussi déchaînement alimentaire, donc ça c'est son dash. Donc en fait quel set d'artefacts pour Ayaka? Donc ça c'est assez différent. C'est différent dans le cas où, donc en fait c'est en fonction du nombre d'équipes que vous jouez. Si vous jouez une team Shinemawa, oula je vais y arriver, donc c'est à dire que vous utilisez Ayaka avec Mona, Diona ou Rosalia. Donc là vous avez utilisé donc les 4 serves briseurs de glace, et Ayaka c'est très bien donc avec un personnage cryo, parce que ça va l'autre personnage cryo, ça va permettre d'avoir une batterie sur Ayaka
et donc du coup Ayaka va avoir plus facilement son déchaînement élémentaire. Alors donc du coup là je viens de me remarquer que je crois que je me suis trompé parce que on a en fait la team Morgana, donc en fait il faut utiliser Mona, donc Jonah Ayaka, plus à la place de Rosaria c'est un personnage Anemo, que ce soit Kazuha ou Ayaka, donc c'est un personnage Anemo qu'il faut avoir dans cette team. Ensuite pour Ayaka, donc pour Suzette, on a également une autre team qui pourrait marcher. Il s'agit de la team donc Freeze. Vous utilisez donc soit Ayaka, son frère Ayato, Jonah ainsi que Rosalia, ou sinon Ayaka, Jinxio, attendez que je me rappelle, ainsi que Rosalia, donc ça marche très très bien, et comme il y a une batterie cryo, et aussi pour Ayaka, donc elle marche très très bien quand vous avez un personnage donc qui est de type, qui est un personnage donc 5 étoiles. Attendez, je repositionne un petit peu ma cam. Là, là. Et c'est parti, on peut continuer la vidéo. Comme donc voici les stats qui seront à privilégier pour Ayaka. Donc ça c'est très très bien puisque ça va faire qu'elle va avoir une bonne performance et ce sera un très bon personnage pour les abysses. Donc pour les 4-7 briseurs, donc après donc les stats principales des artefacts ce seront toujours les mêmes. Vous aurez toujours une fleur PV, une plume attaque, un sablier attaque %, une coupe cryo %, et un sablier dégâts crit. Et une couronne dégâts crit, pardon. D'autant plus que Ayaka a une élévation en dégâts crit ou auto crit, je sais plus. Et donc du coup, quand vous l'augmenterez au niveau maximum, ce qui est conseillé c'est de l'élever niveau 80 sur 90. Et donc du coup, c'est ce qui va faire qu'elle va être vraiment très performante. Donc sur la fleur, il va falloir taux critique, dégâts critiques et attaque pourcentage si possible. Donc la plume, donc c'est une plume attaque, taux crit, dégâts crit, attaque pourcentage. Le sablier, comme on a déjà la stat attaque pourcentage, il va nous falloir simplement le taux crit et du dégâts crit. En coupe cryo, donc boost de dégâts cryo, ce sera taux critique, dégâts critiques ainsi que attaque pourcentage. Et donc la couronne, ce sera seulement taux critique et attaque pourcentage comme on a déjà le dégât critique. Ce serait l'idéal, mais sachant que ça va être extrêmement long pour vous de build une Ayaka donc au meilleur de sa forme. Et donc je vous souhaite un bon courage. Après, au choix d'armes épée, donc comme moi je suis une arme, donc je suis pas une arme, pardon, je suis une chaîne free to play, je vais vous conseiller bien sûr sur les armes free to play, mais vous pouvez essayer le reflet de tranche qui est la meilleure arme d'Ayaka et qui est une arme qui va aller sur beaucoup de vos personnages, tels que Bennett, Ketching, attendez que je réfléchis, Kaya. Alors, il y a quoi d'autre comme personnage? Bref, sur quasiment tous les épéistes à humains. On aura également le coupeur de jet primordial, ça c'est pareil. Pour l'arme de Battle Pass, en utilisant un petit peu de votre argent, donc il y a l'épée noire, après qui est craftable forgeant la piqûre de fer. Et cette arme, elle est aussi excellente sur Kazuha, la piqûre de fer. Après, on a une autre très bonne arme qui est l'Anoma de Kaiguchi. En arme 5 étoiles, on a aussi une autre, celle d'Ayato, qui est la lune ondulante de Futsu. Puisque comme on a vu précédemment que Ayaka, donc en fait elle va faire des dégâts élémentaires. Donc ça c'est une très bonne arme. Et aussi donc il faut deux. Donc ça je vous ai détaillé les teams pour les 4 sets briseurs. Et pour les 2 sets briseurs, ce serait donc pour une team nationale. Donc la team Ayaka nationale qui est une team que j'utilise et qui est une très très bonne équipe. Donc où vous avez utilisé Ayaka plus Xiaomi plus Bennett plus Jinshu. A noter que pour qu'elle soit bien performante, il faut avoir donc du coup une Xiangling Constellation 4. Donc les constellations ça booste le potentiel des personnages. Et donc comme ça vous allez faire plus de dégâts. Voilà, donc dans ce cas-ci, ce serait 2 sets briseurs de glace, plus soit 2 sets réminiscence nostalgique, 2 sets emblème du briseur, 2 sets
Écho d'une offrande, Au-delà du Cinébrin, Bande vagabonde, ou alors Rideau du gladiateur. Ouais, donc vous voyez, donc dans cette équipe, il y a énormément de choix. Ou dans une team fonte, quand vous utilisez Ayaka, Jincho, enfin un autre personnage hydro, excusez-moi pour le son de ma tablette, ou un autre personnage hydro tel que Barbara, ou que vous utilisez deux autres personnages pyro hors de la liste. Donc pour l'augmenter au niveau 80 sur 90, et pour avoir ses aptitudes au niveau 10, comme moi, il va falloir avoir donc formé Ajaha, dont il y aura un lien en description du coup par rapport à la carte interactive pour savoir où il est, sachant qu'il y aura la seconde quête d'histoire de zombies qui sera indispensable pour faire cette quête. On aura également la matrice mécanique qui, dans la map interactive, donc sera également marquée, donc qui se trouvera à Inazuma. On aura aussi donc les gardes-mains célèbres, donc ça, violet. Donc ça, il va falloir farmer sur tous les Nobushi qui sont à Inazuma. Ensuite, on va avoir donc le truc violet, la jade de Shinawa, ainsi que des fleurs de cerisier qui sont partout à Inazuma. Et il est recommandé d'avoir un personnage électro pour le récupérer. Et après, donc c'est les attitudes jaune, violet, violet, jaune, c'est pareil à Inazuma. Donc sur le donjon d'aptitude, d'amélioration d'aptitude d'Inazuma, ils sont disponibles seulement les mardis, les vendredis, ainsi que le dimanche. Donc voilà, ce sera votre DPS principal. Donc comme je vous l'ai dit, Ayaka peut se jouer avec Mona, Jinshio, Diona, Venti ou Kazuha. Donc en fait Diona donc est équipée d'un set 4 nobles, par exemple. Donc voilà, un autre personnage Ryo, comme je vous l'ai dit, qui va me permettre de faire des batteries. Après, de Venti ou de Kazuha, Venti, il a un déchaînement élémentaire qui va permettre de rassembler les ennemis à un point, et après, avec le déchaînement élémentaire d'Ayaka, vous pourrez vaincre les ennemis facilement. Ensuite, Kazuha, ce serait avec sa compétence élémentaire qui va pouvoir rassembler ses ennemis. Donc ça va très très bien pour notre Ayaka. Après, dans une team front inversée, comme je vous le disais juste avant, Ayaka pourrait se jouer avec Bennett ou Xiangling, puisque en effet Bennett il a un déchaînement élémentaire qui va permettre de soigner Ayaka et de booster de 20% de ses attaques. Et donc en fait, quand vous aurez son déchaînement élémentaire, ça va faire snapshot, et donc du coup ce qui veut dire que ça va doubler la valeur d'attaque du déchaînement élémentaire d'Ayaka. Et après, ou sinon Xiangling avec son déchaînement élémentaire plus potentiellement le déchaînement élémentaire d'Ayaka. Attention, donc cette équipe, elle n'est pas dite méta pour elle, mais sinon une bonne composition optimale. Ouais, c'est pas une team méta, mais franchement, je teste depuis toujours sur mon compte cette team, et franchement, elle est très très bien celle-ci, puisque en fait pourquoi j'ai réussi à clear l'Abyss 9 la première moitié sans aucun souci. Donc ça c'est très très bien. Je fais aussi je me balade de le monde ouvert, puisque ce jeu est un monde ouvert. Je fais les missions quotidiennes et tout ça, et franchement je peux vous le dire que c'est une très bonne team. Après, pour qu'elle soit performante, évidemment il faudrait augmenter les aptitudes de chacun de vos personnages. Ayaka c'est conseillé au niveau 10. Donc Jincho, ce serait au niveau donc ce serait un Jincho C6, donc au minimum, donc conseillé, et son attaque normale, l'attaque normale de Jincho, elle n'est pas très importante, mais ce serait sa compétence élémentaire niveau 11 et niveau 12 déchaînement. Et après pour Xiangling et Bennett ce serait son déchaînement élémentaire qui va importer, Xiangling également, un petit peu sa compétence élémentaire. Alors, voilà. Alors, quelle constellation pour Ayaka? Peu de personnes y ont accès, donc déjà, Ayaka c'est un personnage de 5 étoiles, et comme tous les personnages de 5 étoiles, ils n'ont pas besoin d'avoir de bonnes constellations pour avoir de bonnes performances. Comme je vous l'ai dit juste avant, elle a de bonnes performances aux abysses.
et je pense que tous les autres youtubeurs vous diront la même chose, que tous les personnages 5 étoiles n'ont pas besoin de constellation pour faire de bonnes performances. C'est pareil pour Changli, pour Ganyu, pour Mona, bon et j'en passe, parce que sinon cette vidéo elle va durer un petit peu trop longtemps. Mais si vous voulez avoir ces constellations, donc la constellation 1 qui va faire que ces attaques normales, ces attaques chargées auront 150% de réduire le temps de recharge, donc c'est pas une constellation qui est conseillée. Sa constellation 2 est vraiment conseillée, parce que en plus de son petit tourbillon givré, il y en aura deux autres qui apparaîtront, et donc ils vont infliger 20% de son dégât d'origine. Donc ça c'est une constellation qui est conseillée. La constellation 2, la constellation 3, donc ça va augmenter le niveau de son déchaînement élémentaire de 3 points. Donc ça c'est très bien parce qu'il va faire beaucoup plus de dégâts. Son niveau maximum ce sera 15. Et ensuite sa constellation de 4 qui est également conseillée, qui fait que la défense des ennemis qui vont subir les dégâts par le tourbillon givré de l'école Kamiseto, donc ils vont perdre de 30% de défense, et ça c'est extrêmement bien. Donc constellation 2 et 4. Ensuite la constellation 5, ça va augmenter de 3 niveaux la compétence élémentaire d'Ayaka. Et la dernière constellation, la constellation 6, est simplement pour le fun, puisqu'elle va s'éliminer d'une gracieuseté. Donc je l'ai toutes les 10 secondes, qui va augmenter les dégâts infligés par ses attaques chargées de 298%. Là, on n'utilise vraiment pas ses attaques chargées. Et donc, son effet s'annule au 0,5 secondes, blablabla, chez l'ennemi. Donc, il y a vraiment le problème de capacité qui dépasse. Et voilà, c'était tout pour le nouveau guide d'Ayaka. Ayaka, c'est un excellent personnage. Vous n'avez pas besoin des constellations, puisque aussi, si vous essayez d'avoir des constellations, ça va être dur d'obtenir les constellations. Aussi, on aura le potentiel Kazuha qui arrivera. On ne sait pas quand, peut-être en 2.7, on ne sait pas. Donc si vous voulez économiser pour Kazuha que vous ne l'avez pas, c'est vraiment un bon personnage. Et aussi, je crois, ce qu'on n'a pas vu, une bonne alternative, si vous n'avez pas Venti ou Kazuha, vous avez aussi Sucrose qui va faire pareil avec sa compétence élémentaire et son déchaînement élémentaire, qui va permettre de rassembler vos ennemis. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir de constellation sur Ayaka. C'est un très bon personnage. Moi, c'est un personnage que je l'adore. Aussi, si vous avez vu sa quête d'histoire, c'est très bien. Un très bon personnage. Je suis vraiment pas déçu de l'avoir invoqué. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de l'invoquer. Donc, vous avez remarqué qu'avec mes dernières vidéos de Link, si vous avez dit d'aller sur mon Twitch et tout ça, puisque je vais bientôt stream sur Twitch, mais pas tout de suite. Là, je suis encore en cours. Or, ouais, je continue mes cours sur Twitch. Je suis en train de me faire une formation spéciale Twitch. Et quand j'aurai fini, bien évidemment, n'hésitez pas à visiter ce live. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas au like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Puisque, donc, peut-être en début d'après-midi, je sais pas quand, il y aura comme d'habitude une vidéo pour la boutique, pour les prochains personnages, donc qui seront accessibles via la boutique en évoluant vos inscriptions, pour voir si ce sont vraiment de bons personnages. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez invoqué Ayaka, comment vous l'avez build, si vous êtes satisfait d'elle. On se dit à plus pour de prochaines vidéos. C'était Allemand. Ciao.